symétrie par rapport à un plan. Nous sommes maintenant dans l'espace. De la même manière qu'on avait défini les symétries par rapport à une droite dans un plan, on définit les symétries par rapport à un plan quand on est dans l'espace. Voici un plan P dans l'espace. À n'importe quel point M de l'espace, on fait correspondre le point M' tel que le segment MM' soit perpendiculaire au plan et soit coupé en son milieu. La symétrie planaire préserve les longueurs, préserve les angles, enfin plus précisément leurs mesures, on va voir ce que ça veut dire, et puis les volumes. Elle ne change qu'une chose, le sens d'un volume, et nous allons l'expliquer. Revenons un instant à la symétrie axiale dans le plan. Elle préserve les longueurs, les angles, mais elle inverse le sens de parcours des figures. Donc à M, on fait correspondre M', comme ceci, à P, P', à Q, Q'. Préservation des longueurs, ça veut dire que la longueur MP est la même que la longueur M', P'. La mesure des angles de celui-ci et de celui-là sont les mêmes. Mais le sens de parcours des figures est inversé. Si pour aller de M vers P puis vers Q, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien pour aller de M' à P' puis Q', je tourne dans le sens inverse ou contraire des aiguilles d'une montre. Quant aux angles, leurs mesures avec un rapporteur sont les mêmes, mais le sens pour aller de l'une des demi-droites vers l'autre est inversé. Pour aller de MP à MQ, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et ici je tourne dans le sens inverse. Dans le plan, il n'y a que deux sens de rotation, le sens des aiguilles d'une montre ou bien le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors maintenant, on va regarder dans l'espace. Dans l'espace, considérons un personnage qui se tient droit. Bon, là, je l'ai représenté vertical, il pourrait être n'importe où, mais il se tient droit. Et puis, il a les deux bras, droit et gauche, tendus et ouverts à 90 degrés. Donc, on peut considérer que ça fait une sorte de repère dans l'espace. Eh bien, la combinaison dans l'ordre des trois directions, bras droit, bras gauche, et puis direction des pieds vers la tête, ça forme un sens. On appelle ça un sens. Eh bien, dans l'espace, les repères formés de trois directions perpendiculaires n'ont que deux sens possibles. Voici le premier sens, je prends trois droites, une qui passe plutôt devant nous, une qui s'en va vers le fond et une qui est verticale. Eh bien, la combinaison des trois droites 1 et leur direction, 1, 2 et 3, ça forme un sens. Et voici un autre sens, où je compte d'abord la droite 1 qui va vers le fond, la droite 2 et sa direction qui passe devant nous, et la droite 3 qui n'a pas changé, qui est la droite verticale allant vers le haut. Eh bien ça, c'est un deuxième sens. Si on prend un repère quelconque dans l'espace, formé de trois directions perpendiculaires, par exemple la direction 1 qui s'en va vers le fond, la direction 2 qui passe près de nous et qui s'en va vers là, et la direction 3 qui s'en va comme ceci, on peut considérer qu'on voit ce repère par-dessous, eh bien il est superposable soit à un des repères précédents, soit à l'autre, mais pas aux deux. Et ici, on va voir que ce repère 1, 2, 3, eh bien il est superposable au sens 1. Et il n'est pas superposable au sens 2. Alors la seule chose que je veux dire sur la symétrie planaire, la symétrie par rapport à un plan dans l'espace change le sens d'un repère dans l'espace. C'est pour ça que dans un miroir, si vous portez en réalité une bague à la main gauche, en vrai, vous voyez quelqu'un dans le miroir qui porte une bague à la main droite.